Alors, bonjour frères et sœurs de Montmagny et de Lévis, et aussi à tous ceux qui nous écoutent ce matin à la maison. Je prie que Dieu nous guide dans notre réflexion sur la vie de Jésus, qu'on continue, ça va être la dernière ici. Paul nous dit dans Philippiens 4, versets 6 et 7, il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et voici le résultat, Paul nous dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Paul nous dit que la raison de prier, c'est pour ne pas s'inquiéter. Jésus va nous dire aussi dans Matthieu 26, verset 26, Matthieu 26, 41, c'est-à-dire veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Alors, c'est aussi la prescription du Seigneur contre la tentation. Vous savez, le genre de tentation qui peut nous amener à se décourager ou à s'inquiéter. Jésus dit veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. Alors, ce matin, nous abordons le 7e et le dernier aspect de la vie de prière de Jésus à travers Romains 8, versets 32 à 39. On va commencer par élargir notre horizon en regardant le contexte et en se questionnant sur ce qui est autour, un peu avant et un peu après notre texte. Alors, l'Épître de Paul aux Romains, au départ, a été écrit en l'an 57 après Jésus-Christ. Paul, il pose clairement les fondements de la foi. Il est important de savoir que lorsque le canon des Saintes Écritures a été établi, on a donné la première place à l'Épître aux Romains, même si elle n'avait pas été écrite la première, parce que nous savons que les Épîtres aux Thessaloniciens, Galates et Corinthiens l'ont précédé. On lui a accordé la première place en raison de son importance doctrinale. Son thème principal est la justification et l'affranchissement. Il dépeint l'Évangile comme, Paul dit, la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alors, tout est attribué à Dieu en cela. Alors, au chapitre 1 à 3 de Romains, il nous dit, il démontre l'état de perdition dans lequel se trouve l'humanité tout entière, et cela encore aujourd'hui. L'Évangile de Dieu concerne son Fils Jésus-Christ. En lui, le salut éternel est offert par grâce et s'adresse à tous les hommes, même à nous au Québec. Elle relève aussi de la justice de Dieu sur le principe de la foi, déclarant « Or, le juste vivra par la foi ». Alors, on peut dire que Paul examine la foi comme la confiance personnelle en Dieu. Il affirme qu'une relation juste avec Dieu sur cette base aura des fruits pratiques, c'est-à-dire il vivra. Ce vivra est lourd de sens parce qu'il signifie de jouir de la faveur de Dieu avec ou sans les bienfaits temporels. Autrement dit, dans toutes nos circonstances, bonnes ou mauvaises. Au chapitre 3 à 5, il parle du pardon et de la justification des péchés. Après avoir établi la culpabilité de l'homme, la réponse divine est présentée. Le salut gratuit, fondé sur l'œuvre propitiatoire de Christ. Or, c'est un grand mot, propitiatoire. Ce que ça veut dire, c'est que l'œuvre de salut de Christ rend Dieu propice. En fait, elle nous délivre de la colère de Dieu. Alors, nous, comme croyants, on est maintenant justifiés par la foi. Éphésiens 2, 8, on nous dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. En fait, l'œuvre entière est de Dieu, non pas celle de l'homme, car on la reçoit comme un don. Et il souligne cependant que le moyen de la recevoir, c'est par la foi. Ça, c'est la part de l'homme, de croire. Et ce salut s'adresse aux Juifs comme aux hommes de toutes les nations. En conclusion, Jésus, notre Seigneur, a été livré pour nos fautes et a été ressuscité pour notre justification. Alors, notre foi se fonde ainsi sur le sang de Christ et sur sa résurrection. Au chapitre 6 et 7, Paul développe l'aspect du croyant et de la chair. Un chapitre excessivement important pour nous, pour saisir le combat intérieur que nous vivons. Au départ, nous sommes délivrés de l'esclavage du péché parce que nous sommes morts au péché, identifiés avec Christ dans sa mort. C'est ce que Paul nous dit. Et d'ailleurs, c'est le symbole du baptême. Le chrétien vit en pratique pour Christ en manifestant sa vie. Une vie nouvelle qui produit des fruits ici-bas pour Dieu, dans une marge de sainteté pratique, c'est-à-dire réelle, concrète.
Paul nous déclare que notre chair, on peut appeler ça ce principe mauvais qui habite dans tous les hommes depuis la chute d'Adam, il l'appelle aussi le vieil homme. Bonne expression. Ce vieil homme, cette chair-là a été crucifiée avec Christ. Et nous sommes appelés à la tenir, la chair, on s'entend, dans la mort. C'est pourquoi elle va dire, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit Saint, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Au chapitre, on va l'approfondir un peu plus loin, tantôt. C'est le chapitre d'études que je vous avais demandé de faire. Si on regarde un petit peu après le texte de 8, on arrive au chapitre 9 et 10. Paul va traiter la question essentielle d'Israël en rapport avec l'Évangile, maintenant offert à tous les hommes, juifs ou nations, sans aucune distinction. Maintenant, la question était pour les Juifs, comment concilier ce message du salut avec les promesses particulières faites auparavant par Dieu à son peuple Israël? Alors, Paul va leur dire que la disposition des Juifs découle de trois vérités générales. Premièrement, que Dieu est souverain. Sans avoir à rendre de compte à l'homme, il accomplit le dessein de sa volonté selon l'élection de la grâce. Il nous donne l'exemple d'Isaac et Ismaël et Jacob et Isaü. Dieu, dans sa grande patience, chers frères et sœurs, supporte les méchants comme des vases de colère. On a l'exemple de Pharaon en Égypte, en attendant d'exercer son jugement, parce que Dieu va exercer ce jugement-là. Mais les richesses de la gloire de Dieu se manifestent dans des vases de miséricorde. Et ça, c'est nous, les croyants. Le mot miséricorde signifie la compassion de Dieu pour notre misère. C'est un de ses attributs. Dans le fond, ça relève de l'attachement profond de Dieu pour nous, les hommes. Dans notre vie, Dieu souffre avec nous. Il est bouleversé par nos malheurs, nos souffrances, notre misère et nos péchés. Ce n'est pas l'amour d'un instant. C'est un amour voulu, choisi, décidé et j'oserais dire aussi fidèle, permanent. Et cela malgré nos égarements occasionnels. Chapitre 12 à 15, le chrétien appartient à Christ pour s'offrir à Dieu. Paul fait les exhortations pratiques. Autrement dit, de se séparer du monde, ça c'est dans notre marche, et de vivre dans l'humilité, ça c'est dans le cœur, permettant de connaître la volonté de Dieu pour lui plaire. Alors, on va revenir à notre sujet central, Romains 8. On va commencer verset 32, qui nous dit « Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? » Toutes choses, quelles qu'elles soient, dans le ciel et sur la terre. Le don de son Fils Jésus est la plus grande de ces choses. Et tout le reste dépend de l'union avec lui et de l'intérêt en lui. Autrement dit, de notre marche avec lui. Celui qui a préparé une couronne et un royaume pour nous, nous donnera toutes choses dont nous avons besoin dans le chemin qui y conduit. Versets 33 et 34 nous dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Alléluia. Il est encore là, c'est la voix de Dieu. Et il est encore en train d'intercéder pour vous et moi. Quelle bénédiction. Quelle sécurité pour nous. Par le mérite de sa mort, Christ a payé notre dette et puis ensuite il est ressuscité. Ceci est la preuve que la justice divine a été satisfaite, que Dieu a agréé le sacrifice. Notre frère et Seigneur depuis ce jour est assis à la droite de Dieu et tout pouvoir lui est donné. Il est là pour intercéder pour nous. Mais il nous place dans le cadre d'un tribunal. Mais il y a un changement remarquable qui est intervenu par rapport à un tribunal normal. Alors que le pécheur justifié se tient à la barre, c'est nous, ses accusateurs éventuels sont appelés à se présenter. Or, Paul nous dit, il n'y en a pas un seul. Comment pourrait-il y en avoir? Si Dieu a déjà justifié ses élus, qui les accusera? Personne, car c'est Dieu qui justifie. Et c'est pourquoi dans 1 Jean 9, il nous a dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Il lave tout.
Il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Christ. Tout a été payé, tout a été purifié. Versets 35 et 36 nous dit, « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. » Dieu ayant manifesté son amour en donnant son propre Fils pour nous, pouvons-nous penser, frères et sœurs, que quelque chose peut détourner ou éloigner cet amour? Paul nous le confirme. Paul nous dit que ni les troubles, ni aucune raison ne peut diminuer son amour. Personne ne peut écarter Christ de nous et nul ne peut nous séparer de Christ. On peut nous enlever nos demeures agréables, nos amis, nos biens. Et quand toutes ces choses nous sont retirées, si nous sommes attachés à Christ, ces séparations ne nous font pas souffrir. Un jour, de toute façon, nous devrons partir quand nous devons mourir. Et là, ce que nous avons de plus précieux sera devant nous et avec nous pour l'éternité, Jésus-Christ. Et nous nous serons amassés des trésors dans le ciel aussi. La suite me dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni la domination, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous aurons la victoire avec l'aide de celui qui nous a aimés. Christ a vaincu tous les ennemis et les a mis sous ses pieds. Et on lit ça dans Éphésiens 1, verset 20 à 23. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église. C'est Dieu qui a fait ça. À l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Tout ce que le Christ tient de Dieu, le pouvoir, les dons, la grâce, il le transmet à l'Église. Et l'Église, c'est nous, les croyants. L'Église n'a rien à donner d'elle-même. Elle qui est remplie par lui, en partageant tout ce qu'elle possède et qu'il est et ce qu'il est. Et dans quel but? De poursuivre son œuvre. Le Seigneur nous appelle. Il dit maintenant, je vous envoie, aller dans toutes les nations, aller annoncer la bonne nouvelle. Alors, la conclusion de ce message, Jésus prie pour toujours, prie encore pour toujours. On vient de dire que Jésus est assis à la droite de Dieu, intercédant pour nous. Alors, il continue de prier pour nous aujourd'hui. Il a prié tout au long de sa vie terrestre. Il a prié tout au long de sa passion. Il a prié sur la croix. Il prie encore et toujours. Sommes-nous heureux de réaliser cela? Maintenant, qu'est-ce que la parole veut nous dire à nous aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on doit mettre en pratique à travers tout cela? Alors, Jésus a jugé nécessaire dans son humanité de compter sur le Père, en considérant maintenant que Jésus nous dit ceci dans Jean 15:5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Il avait dit, « Sans mon Père, je ne fais rien de moi-même. » Maintenant, est-ce que vous ressentez cela dans votre vie, frères et sœurs? Que sans Christ, vous ne pouvez rien faire. Et il fait allusion ici à la prière, à la communion, à l'unité par l'Esprit. Maintenant, comment le fait d'embrasser, c'est-à-dire cette vérité, changerait-il votre vie de prière? Réfléchissez à cela. Avez-vous aussi la certitude que Dieu vous entend lorsque vous priez? Rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu. Aucune condamnation qui nous condamnera, personne. On a un accès à Dieu parfait en Christ.
Alors, la question qu'on doit se poser, qu'est-ce qui nous empêcherait de nous priver de cette intimité-là avec Jésus et notre Père céleste dans la prière? Laissez-moi prier avec vous. Merci, Jésus, pour tes prières pour nous. Merci, Seigneur, que tu as prié quand c'était facile et quand c'était dur. Dans les temps occupés, dans les moments calmes, avec les autres quand tu étais seul, quand tu as prié ton Père parce que tu le connaissais et que tu l'aimais et que tu voulais ardemment être avec lui. Jésus, aide-nous à faire de la prière notre priorité. Montre-nous à prier dans toutes nos circonstances, dans nos imprévus, et à nous laisser guider par toi, car sans toi, nous le savons, nous ne pouvons rien faire. Tout en priant, nous accomplissons dans notre quotidien, encore aujourd'hui, les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour nous. Ainsi, dans le nom de Jésus, que toute la gloire te revienne. Amen. Alors, pour demain, j'aimerais vous inviter à lire dans l'Évangile de Luc les chapitres 22 et 23 qui nous relatent les événements qui ont mené à la crucifixion de Jésus. La raison est que nous allons célébrer le Vendredi Saint et je vous invite d'ailleurs à vous joindre à nous vendredi soir à partir de 18h. Nous allons étudier ensemble, méditer ensemble, c'est-à-dire la prophétie d'Ésaïe 53 qui nous révèle le Messie d'une façon incroyable et merveilleuse à la fois. On va le faire avec des chants et des images qui vont transporter notre cœur, je peux vous le dire, au centre de ces événements-là. Alors, on se dit donc rendez-vous vendredi soir. Je vous souhaite une très belle journée dans la grâce et dans la paix du Seigneur. Amen.